Ok. Donc là, on veut tracer un tableau de valeur pour l'exercice 17. Donc déjà, je vais dans le menu table, hop, et je regarde. Et ici, la fonction, donc l'expression analytique de la fonction dont je dois tracer le tableau de valeur, elle est bien indiquée. On a y1 égale 2x carré moins 4x moins 6. Et même s'il y avait écrit f 2.x flèche 2x carré moins 4x moins 6, qu'est-ce qu'on écrit? On n'écrit pas la flèche, on met simplement y1 est égal à 2x carré moins 4x moins 6. Ok. Et donc, on veut notre tableau de valeur. Le tableau de valeur, on sait qu'une fois qu'on a rentré ça, il suffit d'appuyer sur F6 pour l'obtenir. Sauf que là, on nous donne des valeurs et on voit ici qu'ils ont commencé par la valeur moins 3, ceux qui ont tapé ce tableau-là. Et pourquoi c'est judicieux d'avoir choisi comme première valeur de x moins 3? Ben, en fait, c'est parce que je l'avais mise. Vous ne l'avez pas choisi, si je me trompe. Si vous avez choisi exprès moins 3 en fait, j'ai mis la fonction. Et après, j'ai appuyé sur F6. Et du coup, après, j'avais le tableau. Tu avais le tableau. Et tu as eu du bol parce qu'en fait, comme la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai mis un moins 3. Effectivement, là, on avait intérêt, si on regarde le repère qui est donné pour l'exercice 17, on voit que la valeur sur l'axe des abscisses, on va de moins 3 à 4. Sur l'axe des abscisses, on va de moins 3 à 4. Donc c'est pour ça qu'ici, on a intérêt de faire commencer notre tableau avec la valeur moins 3 et de le faire terminer avec la valeur 4. Ceci dit, ici, il y a quoi? La valeur 5, on va s'en remettre. Et ça peut être intéressant justement d'aller de 0,5 en 0,5, comme ça on aura un tableau. C'est la calculatrice qui bosse. Donc on peut lui donner plusieurs valeurs à calculer. On peut aller de 0,5 en 0,5 parce que notre quadrillage, il va de 0,5 en 0,5. Et donc, comme c'est la calculatrice qui bosse et pas nous, on lui dit, eh ben, tu vas bosser ma cocotte, on t'a acheté pour ça. Hein. Et donc, on a mis de moins 3. Ici, j'aurais pu mettre jusqu'à 4 parce qu'on ne va quand même pas non plus trop user les piles. Donc, de moins 3 à 4, de 0,5 en 0,5. Quand j'ai bien fait mon choix là, j'appuie sur Exécute. Et puis maintenant, je peux appuyer sur Tableau. Et là, je vois, j'ai le tableau de valeur qui va me permettre de placer des points dans mon repère. Je vois que quand x est égal à moins 3, eh bien, ma calculatrice, pour x égale à moins 3, elle a calculé y1 qui est égal à 2 fois, entre parenthèses, moins 3 au carré, moins 4 fois, entre parenthèses, moins 3, moins 6, et ce résultat, c'est 24. Donc, je sais que dans mon repère, en tout cas, j'ai le point de coordonnées moins 3, 24, qui appartient à la parabole qui est associée à la fonction qui m'est donnée dans l'exercice 17. J'ai le point de coordonnées moins 2,5 qui est associé à la valeur 16,5. Ça va? Et ainsi de suite. Et donc, je vais pouvoir... Et donc, dans mon tableau, je vais regarder pour le point de coordonnées moins 2. Eh bien, je vais regarder le point de coordonnées moins 2. Son ordonnée, c'est 10 dans mon tableau. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir placer ici le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 10. Donc ici, j'ai un point de mon tableau de valeur et qui est bien dans le repère parce que pour moins 3, 24, ben, l'ordonnée était trop grande. Et pour moins 2,5, 16,5, ben, l'ordonnée était trop grande aussi. Et donc, je vais pouvoir placer mon point ici de coordonnées moins 2, 10. Et puis ensuite, j'ai le point de coordonnées moins 1,5, 4,5. Donc, moins 1,5, c'est ici. 4,5, c'est ici. Et donc, je mets encore un autre point ici. Et ainsi de suite. Et ça va être très intéressant parce qu'on va se rendre compte à un endroit. Donc, par exemple, ici, j'ai le point de coordonnées moins 1, 0. Donc, en fait, je vois que le point de coordonnées moins 1, 0, c'est un point qui appartient à la parabole et qui appartient à l'axe des abscisses. Donc, j'ai déjà un point d'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses. Okay? Et on continue comme ça, et grâce
à ce tableau de valeurs. On va pouvoir placer les points dans le repère et ensuite on n'aura plus qu'à les relier, ces points, pour obtenir le tracé de notre parabole. Donc je relance la vidéo, il ne reste pas grand-chose. Les points associés à mon tableau de valeurs dans mon repère, et après, une fois que j'aurai placé tous ces points, j'aurai plus qu'à les relier pour obtenir la parabole, donc pour faire la question 2. Et là, je pense qu'on peut arrêter. Ah ben, on a arrêté, voilà.